Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Comme j'aurais aimé comprendre la profondeur de ces mots il y a quelques années. J'ai rencontré Lise pendant une période assez compliquée de ma vie et elle m'a été d'un soutien sans pareil. Nous nous sommes mariés quelques mois plus tard car nous ne voulions plus attendre, convaincus d'être faits l'un pour l'autre et certains de vouloir vieillir ensemble. À l'époque, je tenais un petit magasin dans notre quartier et Lise était serveuse dans un bar, le seul d'ailleurs qui s'y trouvait. Ce n'était pas grand-chose, mais cela nous permettait de payer nos factures et manger à notre faim. Lise était une femme épanouie et me redonnait toujours le sourire quand tout allait mal. Elle ne se plaignait jamais et cela me rassurait et m'intriguait à la fois. J'étais convaincue qu'elle méritait bien plus. Elle ne prenait presque jamais part aux séances de détente avec ses amis, soucieuse de contrôler nos dépenses. Une perle, elle était. Tout allait très bien jusqu'au jour où cet homme entra dans mon magasin. Après avoir fait le tour des rayons avec un œil inquisiteur, il me dit « Mon fils, j'apprécie vraiment ce que tu as fait de cet endroit. L'ancien gérant, lui, était un peu trop négligent et rebelle. J'ose croire que ce ne sera pas le cas pour toi. » Je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait dire, mais je souris juste et lui dis « Je suis heureux, cher monsieur, que cela vous plaise, mais dites-moi, que puis-je vous offrir ?» Il me regardait avec un air déçu de ma réponse, secoua la tête et dit « Tu devrais plutôt me demander ce que moi, je peux t'offrir. Cependant, je comprends que tu es nouveau dans le quartier et il est évident que tu ne me connaisses pas encore. » Il toucha sa barbe de la main comme pour réfléchir un instant et reprit. « Bien, je n'aime pas tourner autour du pot et plus vite nous en finirons, mieux ce sera. Tu vois, j'ai une proposition à te faire. Je suis à la tête d'un réseau marketing assez important dans le pays et j'aimerais bien commercialiser mes produits dans ton magasin. En retour, tu recevras un gros pourcentage. Mais cela, rassure-toi, tu te feras beaucoup d'argent. » Je vois, mais de quoi s'agit-il, dis-je. Il me répondit avec un large sourire. Ce sont juste des barres de céréales et Snorties. Il m'expliqua qu'il m'en livrerait des cartons, qu'un fournisseur les récupérerait par la suite pour leur distribution et la rémunération était plutôt bonne. Alors j'acceptai sans hésiter, remerciant Dieu pour cette belle opportunité. Les choses allaient s'améliorer. Lorsque je lui demandai son nom, il me fit comprendre qu'on l'appelait partout Mr. Z et que c'était suffisant. Sérieusement, je m'en fichais pas mal, trop occupée à penser à toutes les belles choses que je pourrais offrir à Lise. Lorsque j'ai annoncé la nouvelle à Lise, elle bondit de joie, mais son bonheur fut de courte durée. Elle me confia qu'elle n'avait pas très confiance en un tel deal soudain, sans aucune autre forme de procès, et émettait des réserves à ce sujet. « Mike, sois prudent, je t'en prie, » me dit-elle. Mais je la rassurai en la prenant dans mes bras. Les affaires commençaient à être très fructueuses après la première livraison. Notre train de vie changea en seulement quelques semaines. Très peu de personnes cependant connaissaient ce produit et ceux qui en parlaient n'avaient qu'un mot à la bouche. Sensationnel. Un jour, juste par curiosité, je voulus connaître le goût qu'avaient ces Snorties. Je décidai donc d'en prendre une. Le goût me parut extrêmement bizarre. Je n'avais jamais consommé un truc pareil. Je décidai d'en savoir plus en suivant de près le trajet des colis, ce qui me mena dans des hangars, puis des ruelles crasseuses, et ce que je découvris me cloua sur place. Les Snorties étaient en fait une drogue que Mr. Z avait pris la peine de bien déguiser pour faciliter sa circulation, et bien sûr ses clients en étaient conscients. Ne sachant pas quoi faire, je décidai de ne rien dire à Lise et de garder le secret. Avec le temps, je me disais que ce n'était pas grave puisque je n'étais qu'une voix pour eux et qu'ils en trouveraient certainement d'autres si je voulais me retirer. Je me mis même à voler à mon tour une ou deux barres de temps à autre pour les revendre moi-même. Je pensais être assez rusée pour ne jamais me faire prendre. Mais très vite, les manquements furent signalés et je reçus des avertissements de la part de Mr. Z. Je ne les pris pas en compte, émerveillée par les profits que cela me donnait. Puis un jour, étant dans le garage, j'entendis un coup de feu dans le salon. Et une fois à l'intérieur, je trouvai Lise gisant dans son sang, tandis que dehors, une moto s'éloignait. Mon cœur se brisa en morceaux. Puis je découvris que mon magasin avait brûlé dans un incendie. Je fus complètement perdu et impuissant face à ce désastre. Je m'enfuis emportant avec moi le reste des Snorties que j'avais, mais au lieu de les vendre, je les consommais, espérant ainsi tout oublier. Je ne me contrôlais plus. Tout était noir autour de moi. Je ne sais pas combien de jours j'avais pu passer dans la rue. Prise de compassion, une vieille dame me recueillit chez elle et entreprit de me remettre sur pied.
Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi, lui dis-je. Vous ne me connaissez même pas. Après un bref silence, elle dit, si quelqu'un qui possède des biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Zacharie 7, versets 9 à 10. Je sentis à l'écoute de ces paroles comme un poids dans la poitrine. La Bible, Dieu, le péché. Et elle me parle d'amour, pensai-je. C'est vrai, je ne te connais pas. Peut-être je prends un énorme risque en t'accueillant chez moi. Mais je sais qu'on a tous besoin d'amour. C'est le commandement que nous a laissé Jésus-Christ. Et je suis certaine que cela sera le remède à tes blessures. Je mérite bien pire, madame, croyez-moi, lui dis-je. Et mon amour a été mortel. Amour de l'argent, de la facilité. J'ai tué ma femme. Je ne te parle pas de cet amour, reprit-elle, mais de celui qui peut te restaurer et te purifier. Je te parle de l'amour de Dieu. Un amour parfait qui pardonne tout. Mon fils, je sais, on commet tous des erreurs, nul n'est parfait. Mais celles-ci ne doivent pas être la raison de notre déchéance car quelqu'un a déjà souffert et porté toutes ses peines sur lui à la croix. Il ne te juge pas, mais t'accueille les bras ouverts. Accepte, je te prie, de te décharger sur lui. La vieille dame me prit dans ses bras et je fus submergée par un flot de larmes. J'eus l'impression, malgré mon état, d'avoir de la valeur, d'être aimée, d'avoir une chance de tout changer. Fatiguée de souffrir, j'acceptais de suivre Jésus et de le faire connaître à d'autres personnes, principalement celles faisant partie du réseau de Mr. C, afin de les sauver à mon tour. Je suis évangéliste dorénavant, et prêcher la parole de Dieu est plus qu'une passion, cela m'est capital.